Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine, le petit clin d'œil civique, c'est ça? Oui, Dafresh, ce matin, donc, comme je te disais, on parlera de réflexion de pont, mais aussi de secourisme. Parce que, bien entendu, je pense que vous n'avez pas raté cette tragique histoire. Donc, c'est celle de Monsieur Niquez Bourobou, qui était le proviseur du lycée-collège Adiwa. C'est à Port-Gentil, qui bien sûr après une séance de travail avec ses collègues en vue de la préparation de la tenue du baccalauréat au sein de son établissement, donc essayait de rentrer à son domicile, quand à la hauteur du pont, donc sur le pont d'Isaac à Lambaréné, son véhicule il a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est déporté pendant qu'il roulait donc sur le pont, et il a fait une sortie donc fatale et un plongeon dans le fleuve, donc au Goué. Si vous êtes déjà allé à Lambaréné, vous savez exactement à quoi ressemble cet espace dont on est en train de parler. Le Goué, on n'a plus besoin de le présenter, il est assez impressionnant comme ça. Et donc après que la voiture du proviseur ait fait son plongeon dans le Goué, on est toujours bien sûr à la recherche, pas à la recherche, on a déjà identifié où se trouve la voiture, et maintenant les secouristes essaient de sortir donc les corps de l'habitacle. Alors, si vous avez acheté le journal de ce matin, vous avez certainement, comme moi, été choqué par certaines informations, notamment celles qui sont mentionnées donc dans le journal, disant qu'il n'y a pas en fait d'équipe de plongée, de sapeurs, il n'y a pas d'unité de sapeurs-pompiers dans la région. Du coup, il n'a pas été possible d'organiser des plongées pour tenter de localiser le véhicule et sortir la victime. Donc, ça va faire 2 jours. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et je me demandais comment, pour une ville comme Lambaréné, comment on arrivait à avoir une ville de l'ampleur de Lambaréné qui, depuis qu'elle existe, donc depuis la création, même pas, on laisse les indépendances, je parle de la création originelle, il y a toujours eu le Goué à Lambaréné, il y a toujours eu de l'eau, il y a toujours eu tout ça. Comment on arrive à faire en sorte de pas avoir une équipe, en fait une unité de plongée qui pourrait venir porter main forte lorsqu'il y aurait, par exemple, prêter main forte lorsqu'il y aurait un drame. Alors lorsque l'accident s'est produit, c'est aussi mentionné d'ailleurs dans les différents articles que vous allez lire, les pêcheurs qui étaient autour ont bien entendu essayé de plonger pour voir ce qui était possible de faire, mais on n'est pas en train de parler d'une petite plongée dans une eau cristalline et tout ça qui n'a aucun souci et où on peut très bien s'orienter. On est en train de parler d'une plongée dans une eau assez trouble, sombre et très profonde, où bien sûr les pêcheurs n'ont pas pu sortir, n'ont pas pu aider Monsieur Niquez Bourobou. Donc ça, c'est le premier point. Le point concernant la sécurisation et surtout le secourisme, pas la sécurisation, le secourisme. Comment une ville telle que Lambaréné peut ne pas disposer d'unités de plongée, d'unités pour tenter d'unités de sapeurs-pompiers pour tenter de venir en aide aux personnes lorsqu'elles sont en danger. Et d'après ce que certains articles et certains médias relatent, il a fallu attendre que les unités partent de Libreville pour bien sûr partir à Lambaréné. Je pense qu'à certains moments,
il y a quand même des services minimums qui devraient être implantés dans chaque province, enfin dans chaque chef-lieu de province ou les villes majeures. Quand on sait bien sûr que la ville de Lambaréné, par exemple, c'est un carrefour, même lorsque tu vas à l'intérieur du pays, c'est vraiment un carrefour où tout le monde s'arrête et il y a de la vie à cet endroit. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas en fait un service pour pallier à ce genre d'action ou à ce genre de drame. Ça, c'était donc le premier point. Le second point concerne celui de l'aménagement et de la réfection des ponts. Alors, ce drame n'aurait pas pu nous faire passer à côté de la question qui est relative à la réfection des ponts, aussi bien les ponts de Libreville que ceux de l'intérieur du pays. Si vous êtes déjà allé à l'intérieur du pays, vous avez déjà vu à quoi ressemblent les différents ponts, que ce soit celui de Congo, que ce soit celui de Congo qu'on avait réfectionné d'ailleurs il y a pas très longtemps, que ce soit celui des Bella-Banga, que ce soit celui de Bifoun et tous les autres ponts qu'il y a quand vous allez à l'intérieur du pays, parce qu'on sait qu'on a l'Ogoué qui traverse un petit peu plusieurs provinces et tout, et donc on a de grosses infrastructures qui relient certains endroits où bien sûr il a fallu faire la route. Donc aussi bien les ponts de l'intérieur du pays que ceux de Libreville. Aujourd'hui, on ne peut pas en fait voir cet accident et ne pas s'intéresser à la question des ponts. Pourquoi c'est important de s'intéresser à la question des ponts ? Je vous renvoie à une interview que nous avions faite il y a quelques années déjà. C'était au Trot il y a 2 ans avec le ministre Arnaud Ngandji à l'époque qui était ministre des Travaux publics, où bien sûr en le recevant en interview on avait abordé la question de l'état des ponts. Quand on sait, bien sûr, ça ressortait de cette interview que certains de nos ponts datent d'il y a plusieurs années ou de toutes ces années, parfois 40 ans, parfois 30 ans pour certains ponts ou même plus longtemps encore, ils n'ont jamais reçu une quelconque réflexion ou un quelconque travail là-dessus. Si on laisse même les ponts de l'intérieur du pays, je vous invite à regarder certains ponts de notre capitale. Vous avez le pont Nomba, le tristement célèbre pont Nomba, qui a déjà arraché la vie à plusieurs concitoyens, mais au-delà de placer des rambardes et des garde-fous pour éviter que les voitures ne fassent des vols planés directement dans la Nomba lorsqu'elles s'apprêtent à emprunter le pont Nomba, j'invite chacun de vous aujourd'hui à essayer de passer sur le pont Nomba aujourd'hui et à essayer de juger la qualité de l'infrastructure sur laquelle nous roulons au quotidien. Si vous avez terminé avec le pont Nomba, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le pont d'Awenje. Si vous mettez aussi bien en dessous du pont mais aussi au-dessus du pont pour voir l'état en fait dans lequel se trouvent ces infrastructures. Alors certes, le renforcement de glissières de sécurité n'aurait pas pu être magique de telle sorte qu'elle retienne une voiture dans le cas où la voiture arrive à une vitesse peut-être assez grande et que le conducteur perde le contrôle et ainsi de suite, étant donné qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec le véhicule de monsieur Nikes Boroubou. On ne va pas se lancer dans des supputations. Cependant, il est quand même important aujourd'hui de se poser et de réfléchir aux mesures de sécurité que nous prenons et que nous mettons pour bien sûr sécuriser les différentes personnes qui utilisent ces infrastructures. Vous vous souvenez bien de tout le tollé qu'il y avait eu autour du pont Nomba, quand on se plaignait du fait qu'il n'y avait rien qui annonçait, qui prévenait le conducteur d'une potentielle zone dangereuse. Il y avait parfois, cet espace-là n'était carrément pas éclairé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement faire un travail en fait d'étude et de sécurisation de toutes ces infrastructures. Est-ce qu'elles sont bien éclairées? Est-ce qu'il y a des systèmes pour rappeler au conducteur de freiner avant de s'engager sur un
un pont, par exemple des dos d'âne, ou alors il y a des sortes de petits systèmes que l'on met sur la route, ou à l'approche, je pense qu'il y en a sur le pont Nomba, à chaque fois que vous roulez dessus, ben voilà, ça fait un petit bruit dans l'habitacle de votre véhicule. Du coup, vous n'avez pas le temps de vous endormir. Est-ce que l'éclairage ou alors la sécurisation, donc la mise en place de glissières de sécurité aujourd'hui respecte encore les normes de sécurité? Bref, il y a énormément de points que l'on pourrait faire ressortir en fait d'études sur l'état des infrastructures routières, notamment les ponts que nous avons partout dans le Gabon, qui nécessiterait d'être faite en ce moment. On va pas plonger dans les on devrait faire ça, mais je suis sûre que toutes les personnes qui travaillent aux travaux publics comprennent exactement de quoi on est en train de parler ce matin. Et on ne va pas attendre qu'il y ait un drame. On se souvient bien, c'était en Italie il y a quelques années. Tout le monde avait vu ce qui s'était passé en Italie quand un pont s'était littéralement effondré. Alors je touche du bois, je n'ai vraiment pas envie que ça le bois ne fait rien. Que ça se passe. Cependant, après toutes ces années en fait d'utilisation constante et agressive et permanente de ces ponts, il est bien urgent aujourd'hui de faire un check-up complet de ces infrastructures pour savoir quelles sont les limites ou quels sont les dangers que tel pont présente et surtout commencer à y travailler. Pourquoi je dis une utilisation abusive et permanente et drastique et tout? On est bien d'accord que une infrastructure routière subit un impact lorsque tu as un camion qui passe avec des billes de bois, lorsque tu as une petite voiture qui passe ou lorsque tu as un bus avec des personnes à l'intérieur. Tout ça, c'est du poids en fait. Donc en réalité, cette infrastructure, ce pont, lorsqu'on l'avait construit, je sais pas, en 1970 ou en 1980, de cette période-là à aujourd'hui, il a bien subi des dégradations au cours des années et on a envie d'être rassuré, on a envie de voir et de penser que c'est véritablement une question qui tient à cœur au service des travaux publics et que à chaque fois que chacun de nous emprunte un pont, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, on a envie de penser que toutes les mesures ont été prises pour nous garantir une certaine sécurité en fait à chaque fois qu'on l'emprunte. Donc aujourd'hui, la question, ou alors le drame qui s'est passé avec monsieur Nikes Boroubou à Lambaréné remet juste sur le tapis une question qui avait déjà été abordée il y a quelques années et il serait très important que les services donc concernés fassent de véritables communications sur des choses qui aujourd'hui on inquiète plus d'un au Gabon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui techno ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, bien sûr, pour le petit clin d'œil civique. On revenait donc sur la question de la sécurité des ponts. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.